Agritech est un cocktail scientifique, agricole et diplomatique. Toute une semaine, des doctorants belges et français vont être confrontés aux problématiques du monde paysan, deux univers qui, loin de s'entrechoquer, ont trouvé un moyen de filer sur le même tempo. On est un monde du vivant, nous les paysans obligés de nous adapter en permanence, donc forcément la recherche nous aide et nous a permis à une époque de développer la production, et aujourd'hui c'est pas forcément un développement de production qu'il faut, c'est une adaptation à ce qui est en train de se passer pour qu'on puisse encore produire demain et qu'on puisse encore nourrir la France et peut-être une partie du monde. Et en fait l'agritech aujourd'hui c'est le champ de recherche qui regroupe la réponse à toutes ces problématiques. Et donc c'est très important de s'unir dans le champ européen, en particulier avec un partenaire comme la Belgique, où il y a une proximité linguistique, culturelle qui est évidente, pour faire émerger une nouvelle génération de chercheurs européens. La sylviculture et l'adaptation des essences rares est au cœur du travail de cette doctorante de l'université de Gand. Je travaille sur le bois précieux, sur la réforestation, et je travaillais à apporter encore une fois réforester les forêts qui étaient dévastées à cause du bois précieux qui était battu très vite. Et quand on cumule le statut de paysan, de directeur d'école supérieure et de celui de vétérinaire, le regard est complet sur la rencontre des deux univers. Les agriculteurs sont les premiers pour adopter des nouveautés qui sont simples à adopter. Quand c'est trop difficile, ça demande beaucoup, et pas seulement d'efforts pour appliquer, mais aussi c'est un risque parce qu'on ne sait pas ça va donner dans les champs avec les animaux. C'est ça qui est innovant, c'est-à-dire qu'on essaye aussi d'ancrer chez nos étudiants des problématiques de terrain, qu'ils sortent aussi de leur laboratoire, qu'ils sortent de leur thèse, pour montrer aussi que leurs compétences scientifiques peuvent servir à la société. Il n'y a pas si longtemps, Mathias Monneron était encore côté études, le voici côté entreprise, en spécialiste des data pour la qualité d'une ressource essentielle, l'eau. Nous, notre créneau, c'est l'analyse de l'eau, l'analyse de la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, on est, nous, sur une démarche très intégrée, à savoir qu'on va faire l'intégralité des études sur les micropolluants et sur d'autres molécules. Donc c'est une thématique qui s'intègre totalement dans ce congrès, parce que voilà, il y a des doctorants qui travaillent sur des sujets agricoles, et aujourd'hui la prise en compte de la qualité de l'eau, c'est important pour avoir vraiment une démarche intégrée de l'agriculture et de son impact potentiel sur les écosystèmes. Alors Yellow, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui propose de valoriser des ressources agricoles pour en faire une isolation vertueuse, est présente ici pour challenger ces jeunes doctorants à réfléchir sur des modèles de valorisation des agro-ressources qui peuvent être technologiques, mais aussi qui repensent les modèles d'organisation économique et sociale. Nous, on valorise la paille, qui est un coproduit de la culture du blé, ou d'autres céréales d'ailleurs. Et donc c'est effectivement des matériaux qui sont largement disponibles, des produits qui sont largement disponibles et qui demandent qu'à être valorisés. Ces doctorants, entièrement concentrés sur leurs recherches, méconnaissent parfois le monde de l'entreprise. Ils sont soutenus par le monsieur start-up du parc technologique. Pour aider en fait des groupes d'étudiants à travailler sur des projets ou des sujets qui sont des défis en l'occurrence, qui sont dissertés ou par des boîtes ou des entreprises ou par des institutions, et donc le but c'est de travailler avec eux sur des problématiques et de trouver des solutions. Nous on est juste là pour accompagner, en réalité en fait c'est eux qui vont travailler, nous on est plutôt là pour écouter, pour les aider à travailler sur leurs problématiques et sur les solutions, et pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans la retranscription d'un pitch. Il y a de bonnes idées, il faut les creuser, il faut travailler de façon complémentaire, ensemble. Ne sortiront pas ce soir ces bonnes idées. À l'avenir, à court terme, elles pourront devenir un projet, ce projet peut-être demain sera une start-up. Mettez un maximum de choses sur la table. En fait, mettez un maximum d'idées et soyez un petit peu. Après, derrière, on fera le truc. Okay, d'accord. Prenez 20 minutes pour vraiment brainstormer. Après, derrière, on pourra organiser les choses. Les défis sont nombreux et parfois inattendus. Alors, ce matin, on a des défis sur l'agri-photovoltaïsme, on a des défis autour de l'alimentation, on a des défis autour de la pérennité alimentaire. C'est des beaux défis bien complexes, mais c'est au moins un niveau pour des doctorants en fait.
C'est l'occasion de se rendre compte qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle est forcément tech. Et obligatoirement. On l'a vu hier, il y avait une conférence sur justement tout ce qui était robotique. Des startups aujourd'hui du territoire travaillent sur des POC ou des drones qui vont aider l'agriculture de demain. Le but, c'est aussi de dire qu'on a d'une part une baisse de la population qui travaille dans les champs, et de la même manière, on a une technologie qui est capable d'adresser ce genre de tâches. Donc aujourd'hui, sur le territoire, on est largement capable de travailler avec le secteur agricole. On a reçu le défi de Agrotech qui est sur décarboner l'alimentation, l'agriculture vers 2050. Si, comment les progrès dans la végétalisation peuvent permettre ça. Parce que la force, c'est que du coup, on vient de 3 milieux différents avec 3 endroits différents. Et les solutions qu'on doit apporter maintenant dans l'agriculture d'aujourd'hui, ce sont des solutions qui viennent d'ailleurs. On va trouver une solution par rapport à mon expérience plutôt dans le milieu du vin. Il est à noter que nos doctorants habitués au laboratoire ont pu découvrir avec un certain bonheur les paysages et les exploitations agricoles de notre région à l'occasion de cette 2e édition d'Agritech.